La gestation pour autrui, c'est l'esclavagisme moderne. Il n'y a pas que des enjeux pour les enfants, il y a aussi des enjeux pour les mères porteuses. Et là, je vais vous parler d'un cas concret qui est extrêmement choquant. C'est l'histoire de Britney qui est interviewée par Jennifer. Britney est donc une mère porteuse en Californie. Et à sa 24e semaine étant enceinte, elle apprend qu'elle a un cancer du sein. À ce stade, les parents d'intention sont ultra intrusifs. Vu qu'ils louaient son utérus, et du coup, ils pensaient qu'ils étaient permis d'avoir accès aux gynécologues, à tous les docteurs. Et du coup, ils menaçaient tout le monde avec des procès parce que personne voulait donner l'information qui est confidentielle. Les parents d'intention et les avocats pensaient qu'ils avaient tous les droits sur le corps de Britney. Et qu'ils avaient aussi le droit sur le genre de soins qu'elle avait le droit de prodiguer à son propre corps pendant son cancer. Son cancer pendant lequel elle pourrait perdre la vie. Every single appointment, they wanted my oncology team to be speaking to them weekly, my OB, so they were getting a little more intrusive than reaching out to everybody and emailing and threatening lawsuits and all this. Why were they threatening lawsuits for what? I think they just thought that's the only thing they had. So they just were, they threatened my OB, they threatened my oncology team. So then my oncology team were like, well, we need to get our lawyers involved because we don't know if we can give you chemo without their permission. So then I reached out to my attorney. She said, yes, obviously you are, the number one priority. And so the fathers thought it was their prerogative to direct your care. Yeah. And in what care you received or didn't receive. I'm guessing that's because you had a signed contract, kind of like, well, we hired her. She's got to follow our rules and obey us. Or I felt like just a rented uterus. I feel like they didn't care about me at all. Mais le pire est à venir. Parce qu'en fait, Britney a appris que son cancer s'est métastasé. Du coup, elle devait sauver sa vie et accoucher à 25 semaines. Sauf que les parents d'intention voulaient pas qu'elle accouche à 25 semaines. Donc à chaque fois qu'elle allait voir un hôpital pour essayer d'accoucher, pour sauver sa vie, ils menaçaient d'un procès. Donc les hôpitaux ne voulaient pas la laisser accoucher. Tout ça à cause d'un contrat de gestation pour autrui, vous vous rendez compte quand même. Bref, elle a finalement trouvé un hôpital qui a bien voulu la laisser accoucher et un hôpital qui n'avait pas peur des procès, des menaces de procès. Et là, je vais parler de quelque chose encore plus glauque. Les parents d'intention ont décidé de terminer la vie du bébé. Oui, vous avez bien compris. En fait, le bébé pouvait naître à 25 semaines, avoir des soins jusqu'à temps qu'il puisse quitter l'hôpital. Mais les parents d'intention ont choisi de terminer la vie de ce bébé, alors qu'il y avait des familles d'adoption qui étaient déjà en ligne pour adopter cet enfant. So the dads didn't want you to have the baby. They wanted you to terminate the pregnancy. We had multiple families lined up that would adopt. 25 weeks is obviously not ideal. However, with the medical, advancements, babies survive, but they just refused any type of medical intervention. They wanted nothing. They just wanted their baby's remains and to move on with life. Les parents d'intention préféraient que cet enfant meure parce qu'ils ne voulaient pas que leur ADN soit dehors quelque part. Est-ce que ça mérite d'être parent, ça? Je ne sais pas. Les parents d'intention ont eu le droit de vie ou de mort sur l'enfant et sur la mère porteuse. La mère porteuse, dans ce cas, a réussi à s'en sortir, mais le bébé, lui, est mort. Et encore une fois, tout ça à cause d'un foutu contrat de gestation pour autrui.